disparaître. Vous entendez comme moi. Être. On peut cesser d'être vu, senti, touché, mais peut-on vraiment cesser d'être ? Tout est là, imprégné dans la mémoire de vos cellules à la frontière de l'ici et maintenant. Peut-être un peu terni ou adouci par le temps, mais toujours là. Cette présence, éternelle, résonne, je crois, plus fort encore dans le cœur des proches d'un être disparu sans explication. Une triste nouvelle a vu le jour ce 23 juin 2017 à La Réunion sur le cirque de Mafate. Mathieu Kézergue, un jeune gendarme de 24 ans, aurait disparu dans des circonstances assez mystérieuses. Il faisait une randonnée avec 2 autres collègues et ne serait jamais rentré au poste avec eux. Quand Mathieu a disparu, il avait 24 ans et il était gendarme. Et pour lui, c'était une passion depuis toujours. Il voulait faire gendarme depuis très petit. Il a eu une mission pour 3 mois à La Réunion. Il devait sûrement renforcer les effectifs là-bas. Ça devait être pour lui une bonne expérience, quoi. Je me rendais à un concert en Provence. J'allais faire un concert et j'ai un cousin qui m'appelle. J'étais dans ma voiture en train de conduire et il m'a dit « Henri, est-ce que tu es au courant pour Mathieu ?» J'ai dit « Mais qu'est-ce qui est arrivé ?» Alors il m'a dit « Il aurait disparu et il a fait une randonnée, il aurait disparu et ils ne l'ont pas retrouvé. » Avez-vous des enfants ? Vous êtes-vous imaginé un jour pouvoir en perdre l'un d'eux ? Vous êtes-vous imaginé la douleur d'un parent lorsque un enfant est arraché à sa vie ? Je me suis posé plein de questions. Je me suis dit qu'est-ce qui lui est arrivé ? Franchement, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Alors Mathieu est parti avec un gendarme et un accompagnateur de randonnée qui était le mari d'une gendarme. Et ils ont fait le trajet de Maïdo à Rocheplate. Il envoyait des snaps régulièrement à sa mère. Il montrait un petit peu les paysages, c'était magnifique, quoi. Et puis le dernier snap a été une bosse sur le front, là, une grosse bosse, qui a un peu étonné tout le monde parce qu'on s'est dit comment il peut faire une bosse comme ça, si tu tombes par terre, tu mets les mains. Et ça ressemblait plus à une bosse d'un coup qu'il avait reçu que quelque chose accidentel, quoi. D'ailleurs, elle a appelé de suite, elle a cherché, dès qu'elle a vu la bosse, elle a dit « Attends mon petit, il t'est arrivé quelque chose là ». Surtout que sur la bosse, il y avait une inscription, quand tu fais un snap, tu écris un message. Et c'était vraiment pas son vocabulaire à lui, quoi. C'était un message qui était mis par quelqu'un d'autre. Et la bosse, c'est quelqu'un d'autre qui le lui a mis. Hein. Le snap de la bosse, ça a été le dernier snap qu'on a reçu. On n'a plus eu aucune nouvelle après. Son téléphone aurait borné encore 2 jours, soi-disant, mais pas plus. Ils n'ont ni retrouvé ni de téléphone, ni de lunettes, ni de casquette, ni de sac à dos, rien.
Rien du tout. Ni de Mathieu. Et malgré les drones, les hélicoptères, les chiens. Et moi, je me suis retrouvé là au mois de septembre. J'étais là, je cherchais un peu avec le père de Mathieu, on cherchait des indices. Et on s'est retrouvé avec les chiens en train de chercher. Et il y a une maître chien qui m'a dit, s'il était là, le chien le sentirait à 3 km, il sent les odeurs. On fait confiance aux gens qui cherchent et on dit ils vont le trouver. Il est tombé dans un trou. Bon, il n'y a qu'un chemin qui est pour relier Roche-Plate à Baïdo, en haut. Il n'y a pas 50 chemins, il n'y a pas de bifurcation possible, il n'y en a qu'un. C'est une paroi, moi j'y suis allé, j'ai visité. Hein. Il y a une paroi tout le long et tu marches le long de la paroi et tu remontes. Voilà. Le 23 juin 2017, Mathieu disparaît mystérieusement à la Réunion et nous sommes avertis donc, le dimanche par la famille donc, de cette nouvelle qui nous perturbe énormément. On n'y croit pas, quoi. On se dit que c'est pas possible. Donc évidemment, à partir de ce moment-là, ses parents, Delphine et Jérôme, partent à La Réunion donc pour faire des recherches, voir ce qui se passe exactement. Et donc moi, à ce moment-là, je décide donc par rapport à cette enquête et d'ouvrir un peu comme une pochette, en somme, où je rassemble au fur et à mesure des événements tout un tas de documents, de coupures de presse donc, qui parlent de Mathieu, les premières donc, traitant évidemment de cette étrange disparition d'un gendarme mobile à La Réunion, des explications peu convaincantes concernant ses camarades qui l'accompagnaient lors de cette randonnée. Pour moi, bon, c'est un peu une façon aussi de rien perdre de cette enquête. C'est aussi une façon des fois de m'y replonger, de regarder un petit peu tout ce qui s'est passé depuis le début, de rester vraiment dans tout ce qui a concerné cette disparition depuis bientôt 5 ans maintenant. Il me semble que je reste proche de lui tout en étant, puisque quand Mathieu a disparu le 23 juin, il y a eu la vie avec Mathieu et puis maintenant la vie après Mathieu. Et c'est une façon aussi voilà, de retrouver... Il y a aussi la peur, la colère, la tristesse et l'amour qui s'entrechoquent à chaque fois que je pense à toi. L'espoir, lui, s'est installé pour toujours dans ma chair à la seconde où l'on t'a perdu. Je crois que c'est cet espoir de recroiser la profondeur de ton regard qui ramène au premier plan de ma conscience des détails que j'avais enfermés dans des vieux cartons de ma mémoire. Aujourd'hui, la seule chose qui nous fait tenir, c'est de nous dire qu'un jour nous saurons la vérité. Malgré ce que les gendarmes nous ont dit dès les premiers jours, parce qu'il semblait que l'enquête a été très vite pliée. Les gendarmes, on a l'impression qu'ils n'ont jamais... C'est malheureux de le dire, mais on dirait qu'ils n'ont jamais creusé la piste criminelle. Et ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Ils n'ont jamais interrogé, ces deux, ils les ont interrogés, mais bon, ils ont été mis en examen pour non-assistance à personne en danger. Bon, ils n'ont pas été mis en examen pour autre chose, quoi. Il n'y a pas eu mise en examen pour homicide involontaire ou volontaire, j'en sais rien. Ces deux hommes, on sait qu'ils ont menti dès leurs premières auditions. D'ailleurs, la toute première, ils se sont auto-auditionnés. Ils n'ont même pas été auditionnés par des gendarmes. Ils ont fait ça entre eux, entre amis. Donc, oui, on est persuadé que des gens qui ne disent pas la vérité ont forcément quelque chose à se reprocher. Et pour nous, c'est de nature criminelle. Vous avez eu l'occasion de leur parler à ces deux hommes qui étaient avec votre fils, directement? Non, je n'ai pas souhaité le faire. On a eu l'occasion les premiers jours quand nous sommes arrivés à La Réunion. Le papa de Mathieu et Quentin, son meilleur ami, l'ont fait. Le papa de Mathieu a rapidement quitté la pièce parce que c'était insoutenable. Ils étaient très hautains, aucune compassion, aucun regret. Je préfère ne pas les avoir vus. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? À eux, rien, qu'ils soulagent leur conscience. Vous avez envie qu'ils parlent? Oui, bien sûr.
Quand les gendarmes cherchaient Mathieu, eux, ils n'étaient pas là. Ils étaient libres, mais pas là. Ils ne sont pas venus chercher Mathieu non plus. Le lendemain, le troisième jour, le quatrième jour, ils n'étaient pas là. Donc, les explications qu'ils ont données à la gendarmerie, c'est qu'ils étaient ensemble à Roche-Plate dans un gîte. La personne qui tient le gîte a dit à ma sœur qu'ils avaient consommé une bière chacun et 3 rhums rangés chacun. Donc c'était un peu surprenant parce que Mathieu buvait pas, quoi. C'était un gars sérieux, et puis il buvait peut-être entre copains le week-end comme tout le monde, hein, comme tous les jeunes, mais c'était pas son truc de partir en randonnée et de boire comme ça. Et quand ils sont repartis, Mathieu a dit je pars devant, soi-disant. Et après il y en a un des deux qui est arrivé à sa hauteur et il lui a dit qu'est-ce que tu as? Et Mathieu a dit j'ai des crampes. À 24 ans, il a des crampes, entraîné comme il était, bon. J'ai des crampes, mais moi, si j'ai 50 ans comme lui là, et qu'on me dit, qu'un petit me dit j'ai des crampes, jamais je vais jusqu'en haut du Maïdo et l'attendre, jamais. Je l'attends, je marche avec lui, quoi. Je le suis. Alors, soi-disant, il lui a dit vas-y, monte et j'arrive. Et l'explication du deuxième gendarme, l'accompagnateur, il a dit quand je suis arrivé en haut, il n'y avait pas de Mathieu. Donc c'est carrément bizarre, quoi. Ils ont perdu Mathieu à 5h30, 6h. Ils ont prévenu les secours à 21h. Donc pendant 3 heures, ils sont restés là-haut, je ne sais pas quoi faire. Et puis après, ils sont descendus. Et quand tu descends, tu as au moins, je ne sais pas combien de maisons, il y a plein de maisons. Ils auraient pu s'arrêter à la première ou à la deuxième. Ils se sont arrêtés à la 70e maison. C'était un genre de truc qui faisait épicerie. On s'est arrêté, moi je me suis arrêté à ce gars pour lui demander s'il avait vu les gendarmes. Ils m'ont dit oui, je les ai vus, j'ai déjà témoigné devant les gendarmes, comme quoi ils étaient tous les deux. Et ils n'ont pas voulu passer un coup de fil de l'épicerie, ils ont voulu recharger simplement leur téléphone. Et ils n'ont pas appelé les secours là. Et ils sont redescendus, ils sont repartis. La femme de l'accompagnateur qui est gendarme a été en dépression pendant 1 an. C'est bizarre ça, hein? Et les deux ont été mutés. Ils ont été mutés en métropole. L'enquête a piétiné, quoi, complet. Moi, j'aurais pris ces 2 types, je les aurais interrogés. Les faire parler pour dire pourquoi tu l'as laissé tomber dans le site, là. Pourquoi tu l'as laissé tomber, tu ne l'as pas accompagné jusqu'en haut? Pourquoi tu n'as pas appelé les secours de suite? Tu t'arrêtes à la première maison, tu appelles, tu es affolé. Tu as un copain qui a disparu, tu appelles de suite. Est-ce qu'ils se sont appelés? Est-ce qu'il y a eu des messages d'envoyés? Mathieu a envoyé une photo de lui, j'ai cru comprendre. Avec une bosse. Il avait une bosse. Est-ce qu'il était déjà tombé? Il ne nous a jamais répondu. Il a répondu 40 minutes après à ces 2 personnes. On sait qu'ils ont échangé, effectivement. Ils lui ont demandé où il se trouvait. Il a dit qu'il prenait son temps, qu'il remontait. Il y a eu un dernier message de 70 secondes de Mathieu sur le portable d'une des 2 personnes qui l'accompagnait qui a été supprimé. Donc on ne sait pas ce qu'ils se sont dit, effectivement. Le fait d'effacer un message et d'attendre 3 heures pour prévenir les secours nous fait penser qu'ils ont forcément quelque chose à cacher. Ce que nous voulons savoir aujourd'hui, c'est quels appels ont été passés ce jour-là au Maïdo, quels appels ont été reçus, est-ce qu'il y aurait d'autres personnes impliquées. Tout ça, ça n'a pas été vraiment approfondi et il est temps de le faire. On se dit c'est quand même incroyable que personne ne soit intervenu ou en tant que gendarme n'ait pas porté secours. Ils sont quand même partis tous les 2, ils ont quitté les lieux avant de donner l'alerte quasiment 3 heures après. Bon, ça fait beaucoup de choses qui sont vraiment, qui sont quand même inquiétantes et en même temps où il y a beaucoup de zones d'ombre et où tout semble avoir été éludé, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a tous beaucoup énervé et en même temps, je pense qu'il y a quand même quelque chose là-dessous, quoi. S'il s'était perdu, il y a du monde dans ma fat, hein, quand même. Il y a des gens qui auraient pu appeler quelqu'un.
De toute manière, la piste accidentelle, récemment, il y a un gars qui s'occupait des hélicoptères, qui a cherché un hélicoptère. Il a dit, je suis sûr à 99,99% que Mathieu n'est pas dans le site, n'a jamais été dans le site. S'il y avait été, on l'aurait trouvé. Il y a une possibilité, d'après moi, qu'il l'ait tabassé sur le parking, en haut, qu'il l'ait mis dans le coffre, et qu'il soit descendu, parce que la mer n'est pas loin, il soit descendu à la mer, et il y a un endroit où il y a un gouffre. Et la mer rentre très fort dans ce gouffre. C'est impressionnant. Et tous les gens qui veulent se suicider viennent là. Il y a des croix de partout. Et tu jettes quelqu'un dans ce gouffre-là, et il s'en va de suite à la mer, hein, et les requins, ils attendent que ça. Mais bon, pour moi, c'est plausible. Tu le jettes là, tu remontes, et tu fais semblant d'appeler. Et le coup est fait déjà. Et tu préviens les secours après. Il y a 3 heures quand même entre la disparition et la première maison, hein, là où ils ont prévenu les secours. Et comme les gendarmes, pour maquiller, s'il y a eu crime, pour maquiller un crime, il n'y a pas mieux. Hein. Ils sont bien placés. Hein. Ils savent ce qu'il faut faire. Hein. On dirait que c'est fait exprès. Mathieu s'est fait voler son téléphone 3 ou 4 jours avant. Et un gars de là-bas lui a proposé de lui prêter un téléphone, un Wiko, un truc comme ça. Il n'y a aucune localisation, il n'y a rien là-dessus. C'est des trucs, on ne te retrouve pas. Donc ils lui ont prêté ça pour le dépanner. Et lui, il n'avait plus son téléphone. Il avait perdu dans le bar où il se retrouvait tout le temps. Et lui, il a posé son téléphone sur le comptoir, là, et ils ont fait un babi, un truc comme ça, et quand il est revenu, son téléphone, il n'y était plus. Ils étaient qu'entre eux, pratiquement. C'est un truc bizarre, quoi. Et alors, quand nous, on a été avec le père de Mathieu, moi et son oncle, notre oncle, on a été voir ce gars. Quand on est arrivé et que le père de Mathieu, il a dit « Je suis le père de Mathieu », le mec, il a changé de couleur, il a dit « Oui, asseyez-vous, c'est pas ouvert encore, mais allez, asseyez-vous, je vais vous payer à boire et tout ». Il était un peu dévarié. Et alors, il lui a dit « Mais comment ça se fait que mon fils s'est fait voler le téléphone là et tout ?» Il dit « Oui, il s'est fait voler le téléphone ici, mais le gars qui est en face au supermarché, il en a prêté un. » Alors, il y avait un supermarché, on est allé dans la galerie marchande, là où il y avait le gars qui faisait les téléphones. Et justement, quand on a le temps d'y aller en voiture, de se garer sur le parking et de rentrer, il y avait les gendarmes sur le parking. Et il y avait le gars du café qui sortait du supermarché. Et après, il a parlé pendant une demi-heure avec ce gars qui faisait les téléphones. Il avait une tête d'escroc, mais grave. Donc, moi, je pense qu'il y avait un trafic là, de tout ça, tout le monde était copain. Et tout le monde fermait les yeux, et voilà. Et lui, il est tombé au mauvais moment, il a vu un truc qu'il ne fallait pas qu'il voie. Aujourd'hui, il est temps de savoir ce qui s'est passé ce 23 juin. Il est temps de savoir si nous devons entamer une période de deuil ou si nous devons garder l'espoir. Delphine, c'est une femme forte, hein, très forte. C'est compliqué de se battre contre quoi? Contre qui? Moi, je me mets à la place de ma sœur, en fait, je ne peux pas me mettre à sa place. Mais c'est terrible ce qu'elle a vécu. Quand tu as 3 enfants et qu'il y en a un qui part comme ça, c'est affreux. Elle a créé une page Facebook, justement pour rechercher Mathieu sur les lieux, pour que les gens de la Réunion participent aussi aux recherches. Elle a créé des rassemblements, elle a créé des journées exprès pour aller chercher autour du Maïdo, dans le Maïdo. Tout le monde s'y est mis, hein. Ils étaient beaucoup. Hein. Elle a fait des pieds et des mains. Il y avait eu une collecte pour aider les recherches et tout ça. Elle a été vachement aidée. Tout le monde, il y avait un élan de solidarité monstrueux. Espérer, c'est rêver que tu es quelque part, en sécurité, libre et bien. C'est repousser avec force les idées noires et tenter de penser une tristesse impensable. Mais c'est surtout nous remplir d'amour pour toi, pour ceux qui t'aiment, pour la vie. Depuis que tu as disparu, c'est ce qui te fait être.
J'ai écrit une chanson pour lui rendre hommage, parce que je savais qu'il y avait peu de chances qu'on retrouve son corps et qu'on puisse se recueillir sur quelque chose. Donc pour moi, de temps en temps, j'écoute toutes ces chansons et ça m'a fait penser à lui, quoi. Voilà. Le temps s'est arrêté sur le chemin du Maïdo. Oh, 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 pour nous le temps s'est arrêté. Oh, 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 le temps s'est arrêté. Quel enfer de vivre au quotidien sans percer le mystère. Aucune réponse à nos questions, on commence à manquer d'air. Tout le monde tourne en rond, un peu partout dans la maison. Les yeux rivés sur le téléphone, y a jamais rien qui sonne. Comment peut-on s'imaginer qu'on puisse abandonner un frère d'armes, un compagnon pendant une grande donnée? Si on m'avait dit qu'un militaire n'était pas solidaire, j'aurais fondu en larmes avant de partir à la guerre. Le temps s'est arrêté sur le chemin du Maïdo. Oh, 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 pour nous le temps s'est arrêté. Oh, 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 sur le chemin du Maïdo. Le temps s'est arrêté en plein été dans le cirque des Mafatés. En plein été, pour nous le temps s'est arrêté. En plein été, le temps s'est arrêté. Tous ces hommes qui cherchent sans trouver la moindre trace. À l'autre bout de la terre, on compte les heures qui passent. Pour garder un peu d'espoir, on s'invente des histoires. Dans mes rêves les plus fous, on se retrouve face à face. D'habitude le cirque, ça fait rire les enfants. Celui des Mafatés, il a fait pleurer des parents. Si on m'avait dit que cet avion était ton dernier vol, je t'aurais attaché pour pas que tu t'envoles. Le temps s'est arrêté sur le chemin du Maïdo. Oh, 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 pour nous le temps s'est arrêté. En plein été, le temps s'est arrêté.